Mais non. Bon, on commence? Ah, y a pas de jingle, on commence comme ça Non, direct. Non, non, d'accord. en général, je fais ça. Salut les digressifs, c'est Spidey pour un nouvel épisode de discussion. Et je suis toujours accompagné de Noneuil, hein, qui nous regarde de son petit œil là. Elle est avec moi ce soir, peut-être que vous l'entendrez, sait-on jamais. Et je suis surtout en compagnie d'un très bon ami à moi. Quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie de faire ce podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Spidey. Ça me fait très plaisir d'être là parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on voulait discuter un petit peu tous les deux. Ouais. Et puis bah les caprices du calendrier font que. On a tous une vie, hein. Alors moi non, mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'être là. Bon bah c'est cool. Et les C'est pizzas cool. étaient très bonnes, donc Oui, parce qu'on a mangé des pizzas. On dit tout, hein. On ment pas. on n'a rien à cacher, Ouais, surtout aujourd'hui. ouais, c'est clair. Et ben, alors déjà, je vais te présenter quand même. Donc Stéphane, on se connaît depuis maintenant. J'ai pas compté, mais au moins depuis 2008-2009, je dirais. Au moins, ouais, au moins, ouais. Ouais, donc ça fait bien 15 ans. Waouh, putain, le temps passe vite. Et toi, t'as pas de cheveux blancs. Moi, j'en ai beaucoup, mon pote. J'en ai, mon pote. C'est le côté réunionnais, c'est pour ça. C'est ça. Ça conserve. 15 ans. Alors, si je dois te présenter, moi, je dirais que tu es musicien, écrivain, fan de jeux de société, de jeux de rôle, une personnalité attachante. C'est très gentil tout ça. Mais oui. C'est beaucoup, mais c'est très gentil. Ouais, avec qui on peut discuter pendant des heures de tout et de rien. Mhm. Et c'est vrai qu'on a souvent eu des discussions hyper intéressantes, hyper posées. Et il y avait une question qui m'a. Enfin, en fait, j'ai lu un texte de toi un jour en regardant sur Facebook. Et Alors attention, parce que j'écris effectivement beaucoup de conneries sur Facebook. Donc, faut pas tout prendre. Voilà. mais vous pouvez lire des posts. Si jamais un jour vous avez l'occasion de lire des posts de Stéphane, vous allez voir, c'est tout sauf idiot. C'est très gentil. Non, mais c'est vrai. C'est très gentil. C'est tout sauf idiot. C'est très très bien écrit. C'est très très léché. On a failli d'ailleurs collaborer ensemble Oui. pour le jeu Terre 2. Absolument. Voilà, on a failli. Bon, peut-être que ça se fera un Ça se jour. fera peut-être un jour. Bon, sait-on jamais. Ouais. Et C'est dans le tiroir en tout cas. ouais. Ouais. Et donc ce texte, pour en revenir sur Mhm. ce texte de Facebook, tu as parlé de la dame en noir. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? La Dame en Noir, c'est une entité qui a fait partie de moi pendant très longtemps. J'allais dire malheureusement, mais finalement, non. Heureusement peut-être. La Dame en Noir, c'est la chose que qu'on appelle une dépression. Donc une dépression, c'est quelque chose de très grave, c'est une maladie. Euh, et quand tu es frappé par cette maladie, par cette dame en noir, ta vie change du tout au tout. Faut réapprendre à vivre, faut réapprendre à se connaître, faut essayer de faire bonne figure devant tout le monde. Et c'est vraiment une autre vie qui se met en place. Et c'est quelque chose de très difficile à gérer au quotidien. Mais je crois que je m'en suis plutôt pas mal tiré au final. Et tu avais besoin de symboliser cette dépression? Alors le fait de donner un nom à une maladie, quelle qu'elle soit, je pense, ça te permet de lui parler déjà. Tu lui dis ce que tu veux, tu l'insultes, tu lui parles, tu lui dis tout ce que tu veux. Mais le fait de pouvoir effectivement personnaliser une douleur, un mal-être, c'est quelque chose de très important. En tout cas pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font, et beaucoup de gens devraient le faire aussi. Toutes les dépressions sont différentes, tous les caractères sont différents. Moi j'ai besoin de ça. J'ai la chance d'aimer écrire, donc ça me permet aussi de me libérer parfois des choses qui sont trop lourdes au quotidien. La dépression, parfois c'était quelque chose d'extrêmement lourd pour mes petites épaules. Euh, mais en tout cas, le fait de la nommer m'a beaucoup aidé, effectivement. Et, euh, et j'encourage vivement les gens qui sont dans ce mal à faire de même.
Et est-ce qu'on a le droit de savoir, hein, tu me dis si je vais un peu loin, parce que des fois on peut Ouais. aller un peu loin, On mais se est-ce dit qu'on a tout, on se dit tout, tu sais bien qu'on se dit tout. Bon, bah, c'est super. Merci de ta confiance. Mais est-ce que tu peux me dire pourquoi, sans forcément tout expliquer, on n'est pas là Mhm. pour faire une séance de psy, on est bien d'accord, hein. Mais est-ce que tu sais pourquoi cette dépression est arrivée? Je pense que déjà, initialement, il y a un terrain propice. Les gens qui sont dépressifs, qui sombrent dans la dépression, ils ont déjà, à mon avis, après je suis pas psy, je suis pas médecin, mais ils ont déjà un petit terrain d'atterrissage pour la bête. Je pense que j'avais déjà ça en moi depuis toujours. Je me demande même si c'est pas je me suis posé la question, je dis pas que c'est vrai, mais je me demande même si c'est pas quelque chose d'héréditaire. Ok. Ou si c'est pas quelque chose qu'on a, en tout cas, dès la naissance, même si c'est pas héréditaire, si on l'a déjà pas dès la naissance comme un programme que tu as dans ton disque dur. Euh, et quand tu as ce terrain favorable à la dépression, il faut pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. Là, en l'occurrence, ça a été une rupture qui a été extrêmement violente pour moi, que j'ai pas supporté, que j'ai pas réussi à digérer, parce que pour moi, je suis très idéaliste en fait. J'avais déjà j'avais cette fille dans ma vie dont j'étais fou amoureux, et j'avais coché les petites cases, les petites cases de la vie. Donc j'avais potentiellement dans ma tête la maison, j'avais déjà un bébé avec elle. T'avais idéalisé. J'idéalisais tout ce que je voulais avec elle. Et du jour au lendemain, elle est partie avec un autre et j'ai pas supporté ça, quoi. Ouais. Et voilà, la dépression m'a shooté à ce moment-là. Moi, ce qui est intéressant, et c'est une question que je pose souvent à qui viennent là sur le canapé, Ouais. et encore une fois, c'est pas une séance de psy, hein. Mais est-ce que c'est pas quelque chose, tu m'as dit, ça faisait longtemps que c'était en toi. Est-ce que tu pourrais dire si c'était déjà quelque chose que tu avais dans ton enfance? Quand j'étais gamin, je me sentais un petit peu différent des autres. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour déceler les hypersensibles. À l'époque, je pense qu'on s'en foutait. Quand t'étais un petit peu différent, t'étais moqué, t'étais montré du doigt, t'étais mis un petit peu de côté. C'était mon cas. Moi, l'école, j'ai très mal vécu l'école. Pour moi, c'était la pire chose. Je parle pas de méthode d'éducation, de formatage et tout ça. Ça, c'est un autre débat. Je suis pas suffisamment calé pour parler de ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était effectivement là depuis l'enfance. J'étais vraiment affecté par beaucoup de choses. Après, effectivement, on fait pas de séance de psy, mais quand t'as tes parents qui divorcent alors que t'es très très jeune, t'as 5 6 ans, que ça commence un peu à partir dans tous les sens, alors que tes parents sont persuadés que tu comprends rien, alors que toi, quand t'as 5 6 ans, tu sais exactement ce qui se passe. Et j'ai des images très très nettes et des paroles très très nettes qui me reviennent encore aujourd'hui, alors que j'étais tout jeune. Des paroles de mes parents qui disaient des choses devant moi en pensant que je comprenais pas. Évidemment, quand on a 5 6 ans, on comprend tout. Les enfants sont très intelligents, Oui, c'est ça, bien plus je suis que nous. d'accord. Ils ont une intelligence émotionnelle qui est incomparable. Et je pense que, effectivement, le terrain dépressif se met en place très jeune. Très jeune. Et ça fait des ravages quand tu deviens adulte. Ouais. Les ravages qu'on connaît avec tout ce qui en découle, quoi, malheureusement. Mais petit spoil, on s'en sort. Je suis Oui, là, je suis bah vivant. oui, oui, mais oui, mais oui. Et avec le Et sourire en avec le plus. sourire, Parce que on peut dire, hein, maintenant, voilà, la vie a repris les choses en main. Il y a oui, une oui, autre oui, oui. madame. Oui, oui, je Voilà. suis très très amoureux. J'ai un boulot formidable. Ouais. J'ai des amis exceptionnels. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis exceptionnels. Euh, C'est une bonne question, ça. Est-ce que le fait d'être bien entouré, c'est ça permet de traverser cette dépression? c'est la base. C'est la base. Faut se dire que la dépression, c'est une maladie. Et quand t'es malade, t'es entouré. Pour moi, la dépression, c'est un cancer de l'âme. Pas la chanteuse, hein, Oui. je sais pas ce qu'elle devient. Là. Moi non plus. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un cancer de l'âme, et donc c'est une maladie. Pour moi, c'est une véritable maladie, et tu peux pas t'en sortir sans être entouré. J'ai été entouré par tout un tas de gens, certains
vraiment servi à rien. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont servi à rien. Et d'autres avec beaucoup de courage qui m'ont accompagné. Et tu t'en sors pas tout seul. La dépression est beaucoup trop puissante pour t'en sortir tout seul. Il y a différents types de dépression. Moi, j'étais dans ce qu'on appelle une dépression sévère. Ouais. C'est un peu le Sauron de la dépression, hein, Ouais. pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux. C'est un peu le big boss. Il y en a sûrement des plus méchantes mais en termes de dépression, mais c'est vraiment un gros boss de fin de niveau, quoi. Et On sent le geek. mais oui, on sent le geek. Ça aussi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bon. Mais c'est. Non, effectivement, tu peux pas t'en sortir sans être accompagné et bien accompagné. Que ce soit par des pros, ouais. par des professionnels de la santé, par des amis, par tes proches. Et il faut avoir le courage de s'en apercevoir très vite que tu as besoin de quelqu'un. Ouais. C'est indispensable. C'est indispensable. Au départ, en tout cas, je parle pour moi, évidemment, je me permettrai jamais de parler pour d'autres personnes qui sont atteintes de dépression. Mais au début, je me renfermais tout seul, je me renfermais dans mon coin parce que j'étais absolument persuadé que la dépression ne pouvait pas se soigner. Ce qui est une énorme connerie, puisqu'aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Il faut surtout pas, et c'est facile à dire, il faut surtout pas repousser les gens qui te tendent la main. Ouais. Ça paraît idiot, c'est une porte ouverte. J'enfonce des portes ouvertes, mais une évidence n'est pas forcément une évidence pour quelqu'un d'autre. Donc c'est très important quand tu es en dépression, de pas se laisser tomber, quoi. Ouais. Soi-même, parce que la dépression, elle se sert de ça. Quand tu es en dépression, tu es suspendu à des fils. Tu es une marionnette, tu n'as plus aucun recul sur rien du tout. Tu n'as plus aucune estime de toi. Et la dépression se sert de ça. Et elle va s'infiltrer dans tous les pores de ta peau, partout en toi. Elle va essayer de corrompre tes plus beaux souvenirs, elle va essayer de faire en sorte que tu vois tes amis comme des ennemis, elle va t'isoler de tout. Elle va t'isoler de toi-même, c'est ça le pire. Ça paraît con comme phrase, mais c'est quelque chose de très dur. C'est que quand tu t'isoles de toi-même, tu n'as plus aucune passion. Pendant très longtemps, je touchais plus une guitare. Pendant très longtemps, j'ai plus écrit une ligne. Pendant très longtemps, j'aime beaucoup dessiner, je dessinais plus rien, je faisais plus rien. J'étais devenu une loque, j'allais juste travailler pour gagner mon argent. Et j'avais plus aucune passion, elle avait anéanti tout ce que j'étais. Et c'est quelque chose de terrible. Tu te rends compte quand tu en sors des dégâts que ça peut faire. Et je te parle pas des dégâts que ça fait aux autres. Ouais. Ouais. C'était d'ailleurs la question qui tue. Hein, tu vois, c'est la question qui tue. Parce que j'aime bien mettre. C'est la question coup de tonnerre. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Hein. On n'est pas chez Ardisson, mais bon, voilà. Justement, est-ce que, pardon, elle va peut-être être un peu cruelle, t'as le droit de pas répondre, hein, c'est clair. Mais est-ce que tu regrettes aujourd'hui, enfin, en tout cas, est-ce que le fait d'avoir blessé les autres, est-ce que t'en gardes toujours une cicatrice? J'en garde pas de cicatrice parce que les gens que j'ai blessés étaient bien plus intelligents que moi. Ils savaient très bien que ce que je disais ou ce que je faisais, c'était pas tourné contre eux, c'était juste tourné contre moi. Alors j'ai eu l'occasion de discuter 1 milliard de fois à toutes ces personnes que j'ai pu blesser. On en a discuté et les choses ont été mises à plat. Mais ils ont très bien compris que c'était à moi que j'en voulais, c'était pas à eux. Ouais. Et, d'où l'importance d'avoir des amis, vraiment des amis, pas des potes, pas des connaissances, des amis. La nuance, elle est très importante quand tu es en dépression. Ça change absolument toute ta vie. Ah oui, quand tu dis, tiens, on va digresser un peu, tu définirais comment alors du coup un ami par rapport à une connaissance ou à un pote? Un ami, c'est un mec qui est toujours là quand tu es en dépression. Ouais. Oui. Mon curseur, il est très haut pour avoir un ami, pour mettre le mot ami sur quelqu'un. Les amis que j'ai, les gens qui sont dans mon entourage, ils m'ont jamais lâché quand j'étais en dépression. Alors ça peut être... c'est très compliqué pour eux parce que au bout d'un moment, tu sais, ils savent plus quoi te dire.
à part te taper la main contre l'épaule en disant mec ça va aller, ils sont démunis, ils savent pas quoi dire parce que c'est très compliqué de parler de dépression à quelqu'un qui n'en a jamais vécu vraiment. Donc un ami qui est là pour toi et qui sait pas ce que c'est, il va être un peu démuni. Mais c'est là que tu vois vraiment tes amis. Il est là. Parce qu'il est là. Il s'en fout de toi, il te juge pas. Tu peux être en train de pleurer toutes les larmes de ton corps, tu peux être en train de cracher ton âme, il sera toujours là pour toi. Et puis bah, s'il faut que tu débarques chez lui à 4h du mat, comme j'ai pu le faire avec certains amis, ou squatter chez eux pendant des mois et des mois, parce que tu as peur de te retrouver tout seul chez toi, bah, le mec il est là, il te paye la pizza, Ouais. et puis... C'est toi qui l'as payé ce soir. Hein. Ouais, tu me le rembourseras. J'étais en dépression, je suis pas con, hein, tu me le rembourseras. Voilà, il faut impérativement avoir des gens autour de soi qui comprennent ce que c'est qu'une douleur, même s'ils comprennent pas ce que c'est que la dépression en elle-même, en soi, je veux dire, il faut être entouré. Ouais. Vraiment, tout le temps. Ouais, ok. Non, c'est pas mal ça comme fin en fait. Il faut être entouré. Il faut être entouré. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien cette idée qu'on termine là-dessus, sur l'amitié aussi. C'est l'amitié homme-femme, voilà, quel que soit le genre, on s'en fiche. Mais ouais, non, c'est cool. Ben merci Stéphane. Merci à toi. Ouais, j'espère que ça va, tout va bien. Mais tout va bien. Parce qu'on ait parlé de choses un peu. Tu sais, la dépression, moi, c'est au-delà de cet aspect difficile, c'est devenu un sujet qui me fascine vraiment, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Que je peux partager avec toi, je crois. La dépression, c'est un truc incroyable parce que ça tu vas sonder ton fort intérieur, mais dans des proportions que tu imagines même pas. Ça me fascine. On pourrait en parler pendant des heures. Sincèrement, on pourrait en parler pendant des heures. On fera une autre discussion. Mais on pourrait en faire. On choisira des thèmes. Voilà. Des thèmes. Mais moi, j'ai une autre question à te poser, un peu plus, on va dire, on va changer complètement de sujet. Est-ce qu'on se rhabille maintenant? Oui. Ouais. Je commence à avoir un peu froid, moi. S'il te plaît. C'est quoi le dernier jeu auquel tu as joué? Parce que tu es un grand joueur. Je suis un grand joueur en jeu de société ou Oui, jeu de société. Jeu de société. Parce que je sais que tu joues beaucoup aux jeux de société. Alors, figure-toi que je me suis un petit peu calmé ces derniers temps parce que j'ai beaucoup de petits projets à côté et que le jeu a... Ouais. Moins le temps. Voilà, je prends moins le temps de jouer. Mais le dernier jeu qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est un jeu qui s'appelle Darwin, sur les traces de Darwin, où on va incarner un naturaliste. Et on va essayer de donner un petit coup de main à notre ami Charles Darwin. Et c'est un jeu qui a une édition qui est exceptionnelle, il est magnifique. Il y a tout un aspect pédagogique dedans où on apprend des choses sur les animaux. Étant un fervent défenseur de la cause animale, c'est forcément quelque chose qui me touche au plus haut point. Donc voilà, sur les traces de Darwin, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, qui est très beau et qui est vraiment... On peut jouer avec même les plus petits, les plus jeunes. J'ai joué beaucoup avec ma nièce qui adore ce jeu. Et parfait. Petit conseil pour ceux qui vont acheter leur cadeau de Noël. Hein, bah voilà, vous avez un jeu, Darwin. J'espère que les auteurs nous remercieront si jamais leur vente augmente proportionnellement grâce à l'écoute de cette émission. J'espère bien. En tout cas, j'ai été vraiment ravi de t'avoir avec moi, Stéphane. C'est un très grand plaisir pour moi. Mais c'est fou parce que ça m'a vraiment plu et j'ai de l'émotion. Je sais pas comment te l'exprimer, mais c'est voilà, je le dis comme ça. Bah, si tu ressens ça, c'est que sans doute je suis ton ami et que tu es mon ami. Voilà. Le vrai, tu vois. Bah merci. Et je suis très content de faire partie de tes potes. Bah moi c'est pareil. Donc bah vous connaissez la chanson Les Digressifs, hein, bah, vous partagez, vous commentez, des commentaires s'il vous plaît, hein, ça on adore. Même si vous aimez pas, insultez-moi, ça me fera plaisir. Que vous soyez dépressif ou non. Hein. Voilà, exactement. Parlez. C'est important de parler. Exactement. Et puis bah, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau discussion, je sais pas quand, certainement soit un mercredi soir, soit un vendredi à 17h, hein, comme l'horaire de digression. Voilà, c'en est terminé. Un petit coucou à Noneuil qui nous tourne le dos là pour l'instant. Et puis ben, encore une fois, merci Stéphane. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À très vite. Salut. Ciao.